Souvenez-vous, personne de Mekini, quand je suis passé porte à porte pour que vous rejoigniez mon inquiétude, je me suis assuré que tous les signataires devaient être majeurs. Eh bien, Madame Penin a osé dire que la pétition lancée dans le village en juillet 2022 avait été signée par des bébés. Mais en même temps, j'avais une idée en tête, que j'ai peut-être partagée avec certains d'entre vous. Je me préparais à l'évidence de l'arrivée de cette antenne près de ma chèvrerie. Et avec le soutien de l'association APVM, Agir pour le vivant à Mekini, et en collaboration avec les animaux sous tension, Robin des Toits, je me serais lancé dans une étude pour mesurer, observer, analyser et comptabiliser tous les effets que l'antenne aurait pu causer sur mes chèvres. Bien que mes chèvres auraient été des cobayes, cela aurait permis pour tous les éleveurs caprins de France de prouver les nuisances ou pas, c'est important, de l'arrivée d'une antenne 4G à proximité d'un élevage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je n'accepte pas la façon que le maire et son conseil municipal ont travaillé autour de ce projet. Il a osé dire, en janvier 2023, cette situation a assez duré. Mon équipe et moi-même travaillons et travaillerons encore jusqu'à la fin de notre mandat pour l'intérêt général et non pour les cas particuliers. Vos propos devraient rejoindre vos actes. Nous souhaitons que cela, Monsieur Romain, l'intérêt général. À un moment, l'association a voulu envoyer l'étude à tous les conseillers. Nous avons demandé leur adresse en mairie. On nous en a donné 9 et on nous a précisé que 3 conseillers ne vivaient plus à Mekini et que nous recevrons leur adresse par email. Voici donc la réponse de la mairie. Je pensais qu'une adresse était constituée d'un numéro de maison et d'un nom de rue. Que doit-on retenir de cette réponse? C'est pourtant de la rétention d'informations. En un mot et pour résumer, il a bafoué, saboté tout le travail d'ingénierie minutieux réalisé par l'association APVM, que je tiens à remercier dans cette vidéo. Il n'a cessé d'être dans la manipulation de l'opinion que quiconque face à lui pour faire aboutir son projet chemin à la bouche. Devant une telle obstination, devant une telle malhonnêteté, je me suis posé la question d'un éventuel intérêt particulier pour le maire dans cette histoire. J'ai trouvé l'attitude de Frédéric Romain en sa qualité de maire injuste au plus haut point. Je pensais que Frédéric Romain était le maire de tous les habitants. Ce n'est pas le cas. Je pensais que Frédéric Romain défendait l'ensemble de ses administrés. Ce n'est pas le cas. Je pensais que Frédéric Romain était là pour rassembler la population sur les projets où chacun peut s'exprimer. Ce n'est pas le cas. Je pensais que Frédéric Romain portait une attention particulière à la qualité de vie au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois, dont Mekini en fait partie. Ce n'est pas le cas. Je pensais que Frédéric Romain faisait attention à la qualité des chemins de grande randonnée sur son territoire. Ce n'est pas le cas. Il l'avait pourtant dit dans sa profession de foi. Enfin, je pensais que Frédéric Romain défendait l'activité économique de sa commune. Ce n'est pas le cas. Je m'inquiète pour le futur. De nombreux maires défendent leurs habitants et refusent de signer un permis de construire ou une déclaration de travaux dans le but de l'intérêt général. Ça n'a pas été le cas à Mekini. Pire, il a favorisé l'implantation de l'antenne sur le terrain de l'un de ses amis. Il aurait dû consulter ses administrés, discuter, échanger avec eux pour trouver collectivement une solution et aller vers l'intérêt général. Enfin, une triste réalité, lors de la manifestation au début des travaux pour montrer notre mécontentement et demander une concertation, les maris des 2 adjointes, M. Penin et M. Maire, sont venus mettre de l'huile sur le feu. M. Penin est venu se mêler à une conversation à laquelle il n'était pas invité. Et M. Maire, quant à lui, est venu en voiture devant la chèvrerie et montrer à la gendarmerie son mécontentement de ne pas pouvoir accéder dans le chemin. Un gendarme nous fit remarquer qu'il conduisait sans ceinture de sécurité et qu'il n'était pas opportun d'agir de la sorte. Nous aurions préféré avoir des élus et des conjoints d'élus à notre côté pour tendre vers l'intérêt général. Ce ne fut pas le cas. Et oui, ça se passe comme ça à Mekini.